Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 0% foot. Alors cette semaine c'est le baseball qui est à l'honneur avec Alex McCardell, le nouveau président du Stade Toulousain Baseball. On parle avec lui bien évidemment des ambitions du club mais aussi de son arrivée à la présidence. C'est parti tout de suite. Donc on se retrouve en compagnie de Alex McCardell, nouveau président du Stade Toulousain Baseball. Alors première chose, vous venez d'arriver à la présidence du club. Comment ça se fait que vous avez été élu là maintenant depuis janvier? Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'était Michel Paradinas le président, il a démissionné, c'est ça? C'est ça, il a posé sa démission, donc j'ai pris la suite avec un nouveau bureau. Donc vice-président, Lando Ordonez, Virginie Ami, un secrétaire, et Jérôme Cumlong, un trésorier. Et puis quelques renouvellements au CD, et puis on se relance dans les nouvelles ambitions et objectifs pour 2010. Alors justement, pour parler un petit peu des ambitions du club, alors bon, sans dire pour autant que la présidence avant n'était pas bonne, quels sont vos plus gros chantiers? Qu'est-ce qu'il y a à changer, à améliorer au club du Stade Toulousain Baseball qui n'a pas encore été fait? Je dirais qu'il y a une bonne base, mais il y a beaucoup de choses à faire, certainement. On souhaite toujours poursuivre les ambitions de compétition au niveau élite, l'équipe de haut niveau, mais aussi toutes les équipes régionaux, cadets, softball. Donc on poursuit ça avec des nouveaux entraîneurs, des responsables qui peuvent venir avec des nouvelles méthodes de travail et sportives. Mais on a aussi des ambitions plein de développement de notre club à tous les niveaux, pareil, parmi des plus jeunes aux plus âgés, féminins, masculins. Donc avoir une école de sport, si vous voulez, justement faire des stages et du développement, non seulement pour Toulouse, mais la région également. Alors, pour présenter un petit peu aux Toulousains qui ne connaîtraient pas un petit peu le club du Stade Toulousain Baseball, alors il existe depuis combien de temps et donne-nous un petit peu le nombre de licenciés, tout ça, où vous vous entraînez? Alors, le club existe depuis 1984 et donc c'était créé par Candy Nelson. Il y a 150 membres aujourd'hui, donc juste de 6 ans, poussin, benjamin, minime, cadet, junior, senior, softball mixte et féminin, puis l'élite, donc 150 joueurs et joueuses. Et vous entraînez au terrain des heures justement pour que le nom de Candy Nelson... On s'entraîne aux Argoulets à Candy Nelson Park. On partage aussi, on participe avec le CREPS également, qui ont mis à disposition leur infrastructure et donc ça nous permet de s'entraîner également le soir. Alors vous avez parlé de baseball, on a parlé aussi de softball. Alors les gens ont du mal à faire la différence entre les deux. Alors quelle est, en gros pour schématiser, la différence entre le softball et le baseball? Globalement, c'est pareil en termes de règles, à part quelques dimensions du terrain et des bases. Le softball est plus accessible, on va dire, à un public plus large, certainement un loisir, par exemple, parce que le balle est différent, un peu plus gros, et puis peut avoir des méthodes de lancement plus lents pour justement permettre à plus de monde à participer. Vis-à-vis le baseball qui est un sport où la compétition est relativement plus importante dans le sens que le balle est plus vite, venir plus vite. Par contre, au niveau softball, il y a quand même un niveau de compétition important aussi. Ça n'arrête pas à la loisir. Alors pour rester donc toujours sur le club, la saison passée, ça s'est un peu moins bien passé que d'habitude. D'habitude vous êtes plutôt dans les 3-4 premiers clubs de France. L'année dernière c'était un peu plus bas. Vous pouvez nous parler un petit peu justement de la saison dernière et on va enchaîner sur les ambitions de cette année? Je dirais que c'est quelque part le cycle naturel des clubs sportifs. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de bas. Il faut faire avec, il faut continuer à chercher des points de progrès. Il y a de nouveau cette année un nouveau entraîneur, Gerardo Leroux, qui vient de Pôle Olympique. Donc Jamel Boutagra est parti. Il est parti. Il reste toujours au club en tant qu'entraîneur technique, mais pour l'élite, on a voulu voir un peu de changement. Et puis il y a une équipe
beaucoup plus jeunes cette année, mais des joueurs confirmés, donc qui jouent beaucoup ensemble. Et on y croit qu'avec cette nouvelle synergie qu'on met en place, on va se retrouver parmi les meneurs. Alors justement, pour parler un petit peu de la compétition qui va arriver, alors le championnat, pour donner un ordre d'idée des gens, ça sera à peu près vers quelle date, vers quelle période de l'année et comment ça se passe? Il y a combien d'équipes? Est-ce que c'est match aller-retour? Est-ce qu'il y a plus de matchs que ça? Alors, il y a certaines choses qui sont toujours en train de décider. Le programme va commencer autour du mois d'avril, qui va durer jusqu'au mois de juillet, puis un play-off en septembre-octobre. Donc ça c'est pour l'élite. Le niveau, il joue les dimanches. Donc, il y aura un programme qu'on peut suivre sur notre site internet, toulousebaseball.com. Il y a aussi des matchs softball, cadet, régional, les samedis, les dimanches. Donc, on peut venir à tout moment participer à nos matchs. Alors, il y a un joueur qui jouait avec vous auparavant, qui cette année a signé au Japon, donc il ne pourra pas jouer avec vous. Il s'agit de Frédéric Envie, qui a été formé, qui est parti de Paris, qui ensuite est venu ici à Toulouse. Alors, je suppose que c'est une grande joie d'abord d'avoir un joueur qui comme ça va jouer au haut niveau. Et est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui pourraient suivre un peu la même trajectoire que lui? Oui, c'est quelque part, c'est la rêve, effectivement, pour même les Américains, c'est en tant que garçon d'arriver aux Major Leagues. Alors, Envie va aller aux États-Unis, de faire ses essais pour joindre un club en termes de professionnel. Et effectivement, il y a des jeunes talents qui suivent ses pas. J'ai pas de nom à vous donner, c'est-à-dire que chacun doit maintenant faire preuve de ce qu'ils sont capables de faire. Il y a des scouts qui viennent régulièrement. Il y a MLB qui est le ligue, Major League professionnelle aux États-Unis qui propose des séances de scouting direct ici en Europe. Pour parler un petit peu de votre parcours à vous, alors comment vous êtes arrivé à la présidence? On a parlé de cette élection et de cette démission de Michel Paradinas récemment, mais vous, comment vous êtes arrivé au club? Vous avez été joueur, entraîneur je crois, alors vous pouvez nous dire en quelques mots? Je suis arrivé il y a 13 ans à Toulouse, joueur, donc américain d'origine, c'est culturellement dans le sang. Et quand j'arrivais, j'ai tout de suite m'accroché avec STB, donc il y a 13 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai participé à plusieurs niveaux, y compris entraîneur régional, position que je tiens encore aujourd'hui, en partageant avec d'autres responsables. Et puis, toujours impliqué au sein de la comité directeur jusqu'à cette année où je passe à la présidence. Un dernier mot pour terminer. Alors, vous l'avez dit, le baseball aux États-Unis notamment, c'est quelque chose de très connu, très populaire. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment particulier dans le cœur des Américains. Comment expliquer que en France ça fonctionne pas ces sports américains? C'est quoi? C'est la durée des matchs? C'est les règles qu'on comprend pas? Comment on pourrait faire que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des explications? C'est difficile, hein. Oui, je pense qu'il n'y a pas une seule chose. Hein. Il y a certainement le manque de médias, on va dire de grands médias qui permettent de diffuser des choses, le manque il n'y a pas d'héros quelque part, comme aux États-Unis. Il y a aussi toute une histoire, hein, toute une historique et la culture socialement. Donc, c'est vrai que c'est un sport, on va dire, c'est marginal. Mais après, comment est-ce que je pense qu'il ne faut pas être dans une optique, il faut qu'on suive les Américains, il faut que ça soit adapté au public français et les attentes derrière. Donc c'est à nous de donner peut-être une différente manière de montrer ce sport, un peu plus ludique éventuellement ou autrement pour justement développer l'envie de participer. Donc finalement, le football américain a eu le Super Bowl diffusé sur France Télévisions pendant de nombreuses années. Ça serait une solution, peut-être pourquoi pas, pour habituer les Français au baseball, de diffuser pourquoi pas les finales de championnat de France, ou voir directement les finales de la Major League? Ah oui, ce serait
évidemment un grand plaisir et quelque chose. Je sais que les différents clubs et les acteurs du baseball français côtoient régulièrement les grands médias et autres pour justement trouver des manières de collaborer ensemble. Donc, je pense que c'est peut-être une question de temps, mais bon, il y a beaucoup de travail. Ça ne va pas être fait, c'est pas un automatisme. Mais on va continuer tout ce qu'on peut. En tout cas, on vous suivra cette saison. Et puis, on souhaite le meilleur des choses à votre présidence tout d'abord, et puis au club plus généralement et au baseball en France. Merci beaucoup. Alors on va commencer quand même par les matchs qui ont été joués ce week-end, notamment en Fédéral 1. Quels ont été un petit peu les résultats de cette... Un match très important pour la suite du championnat, puisqu'il recevait Monteux, l'avant-dernier de la poule, donc il fallait qu'il marque assez de points pour prendre de l'avance pour les playdowns. Et dans un match très compliqué, parce que Monteux n'était pas venu pour envoyer beaucoup de jeux, donc Tournefeuille est tombé un peu dans le traquenard et n'a pu en retirer que le match nul. Mais donc ils ont fait match nul 9-9, ce qui leur permet tout de même de prendre assez de points pour finir en fait, pour être classés dans les seconds dans les poules de playdown. Donc avoir un tirage plus favorable. Ensuite Castanet a gagné à l'extérieur chez l'avant-dernier à Montmélian 39-16. Ce qui leur permet, ils étaient déjà sûrs de faire les playoffs, mais ils confortent leur place en playoffs, terminant 3e de la poule. Et ensuite, la Vallée du Giroux a perdu 27-21 à Oloron et finit donc dernier de sa poule et va entamer les playdowns difficilement. Alors justement, donc ça c'était pour la Fédérale 1. On parlera tout à l'heure des tirages des playoffs et playdowns. On va faire un petit mot sur la Fédérale 2. Là c'était l'opposition, le gros choc qu'on attend depuis un petit moment entre l'Île-Jourdain et Blagnac. Comment ça s'est passé ? Et Blagnac a gagné à l'Île-Jourdain. Au match aller, il me semble que l'Île-Jourdain avait gagné à Blagnac. Et là, c'est Blagnac qui a gagné à l'Île-Jourdain sur le score de 8-6, donc assez serré. Un match engagé, mais avec beaucoup d'enjeux et donc très serré. Blagnac conforte ainsi sa première place, tandis que l'Île-Jourdain tombe à la 5e place du classement. D'accord. Alors, donc ça, c'était pour les matchs qui restaient à disputer. Alors maintenant, un petit mot sur les playoffs et playdowns. Alors, on va commencer pour ceux qui auront l'honneur de jouer les playoffs. Alors, quels sont un petit peu ces tirages ? Donc Castanet se retrouve 3e d'une poule avec Chalon premier, donc Nice second, donc Castanet 3e et Cahors. D'accord. Donc ça c'est pour la Fédérale 2, pardon. Donc c'est pour le Jean Prat, donc les playoffs qui s'appellent le Jean Prat. C'est Jean Prat, voilà. Et ensuite pour les playdowns, donc là ça concerne entre autres Tournefeuille. Alors quels sont les tirages ? Donc Tournefeuille tombe dans une poule où le premier est Dijon, donc ensuite Tournefeuille, Mazamet et Moléon. Et ensuite l'autre poule, donc la poule 3, il y a Romans 1er, Chambéry 2e, Morlas 3e et donc la Vallée du Giroux qui se retrouve dans cette poule assez difficile. Et je pense que ça va être vraiment très très compliqué pour eux pour la suite des playdowns. Bon alors par contre en Fédéral 3 on ne jouait pas, donc du coup on va passer directement à la Fédérale, à la Pro D2 avec Colomiers qui, allez on va le dire, on va pousser un petit ouf de soulagement, s'est imposé à Aix. Ça y est, c'est fait pour Colomiers. C'est la belle nouvelle de ce week-end, oui c'est vrai que Colomiers a mis un pas dans la Pro D2 en gagnant assez facilement 25-12 à Aix-en-Provence. Colomiers relègue Aix-en-Provence à 10 points au classement, donc c'est quasiment fait pour le maintien. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. On va finir en parlant un petit peu de l'équipe de France qui jouera donc son match vendredi soir pour le tournoi destination. Alors un petit mot sur nos Toulousains qui, bon, on le rappelle, la liste a été inchangée. Donc du coup, on va rappeler un petit peu quels sont les Toulousains et on va dire un petit mot aussi sur notre adversaire du soir. Donc première chose, les Toulousains qui sont présents en équipe de France. On rappelle qui sont-ils ? Donc il y a William Servat au talonnage qui risque sûrement de continuer son travail de titulaire jusqu'à maintenant. Il y a Jean-Baptiste Poux qui apparaît parce qu'il y a eu des blessures en pilier et il a une carte à jouer. Je pense qu'il se retrouvera sûrement sur le banc des remplaçants plutôt qu'en tribune, ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a toujours Thierry Dussautoir, donc le capitaine de l'équipe de France. Il y aura également donc Clément Poitrenaud à l'arrière, Yannick Josion à l'ouverture et Frédéric Michalak sûrement encore remplaçant pour
couvrir le poste de demi-mêlée et le poste d'ouvreur s'il y a vraiment un pépin. Merci Paul, on se retrouve donc lundi prochain. Comme d'habitude, les vacances, nous, on s'arrête pas, cette chronique ne s'arrête pas. On se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle chronique. Merci. Voilà, c'était donc 0% foot consacré au baseball, vous l'aurez compris. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.